Vous avez sans doute déjà entendu parler des normes ISO ou AFNOR qui garantissent des produits et des services sûrs, fiables et de bonne qualité. L'ISO a élaboré plus de 19 500 normes internationales couvrant presque tous les secteurs du monde économique, de l'industrie et de la technologie, dont la santé, pour uniformiser notamment le process de production et garantir la qualité d'un produit, quel que soit le pays où il sera commercialisé. Alors, les normes ISO ont été créées dans un but de standardisation. Alors, cette standardisation est importante puisque, en plus, avec la culture des individus, d'un pays à un autre, les normes varient. Et donc, c'est pour ça qu'on a des normes ISO, mais auparavant, on avait des normes françaises, des normes AFNOR, des normes allemandes, des normes américaines, etc. Et maintenant, il y a des normes européennes. Donc, c'est dans un souci de standardiser les procédures. Ça peut concerner de nombreux domaines. Nous, on parlera de la santé. Dans la santé, ça peut concerner les biocides, dans lesquels on va trouver les désinfectants, les antiseptiques. Ça peut concerner le traitement de l'air à l'hôpital, quel type de filtre il faut mettre, n'importe quoi. L'Association française de normalisation, ou AFNOR, est l'organisme officiel français de normalisation. Comme l'ISO, son but est de normaliser et de certifier des produits et des services pour assurer la fiabilité et la qualité de l'article pour le consommateur. AFNOR, c'est Association française de normalisation, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est au départ quand même quelque chose qui concerne le monde industriel et qui est transcrit à la santé. Mais il faut savoir que de plus en plus de normes AFNOR ont une correspondance en EN, European Norm. Voilà, donc on est vraiment dans cette tendance européenne importante et les normes françaises ont, comme je l'ai dit, souvent une correspondance européenne. Et donc ça facilite les comparaisons d'un pays à un autre. Disons que AFNOR au départ c'est français, mais dans les directives européennes, chaque pays doit tendre vers des normes européennes. Voilà, donc on garde, alors on a des correspondances, c'est important pour l'amour-propre de la France, mais c'est inéluctable. Inéluctable, les normes, la France continuera à produire des normes, et il y a un comité de normalisation européenne, et on peut proposer des normes françaises en normes européennes. Mais il faut garder cette particularité française. Tous les ans à Noël, nous entendons parler de ces jouets qui ne peuvent être commercialisés en France, faute de respecter les normes établies. Pour la santé, la règle est la même, des prothèses à la cigarette électronique, très prochainement, les exemples ne manquent pas. Exemple typique, vous prenez un antiseptique ou un désinfectant pour la main. Et ce que vous cherchez en utilisant ce produit, c'est d'éliminer les germes ou de les tuer. Mais si le produit, s'il n'y a pas de standardisation, s'il n'y a pas de normes, chaque fabricant peut dire que son produit est efficace. Et donc, mettre une norme, c'est te dire ben, tout le monde aura les mêmes critères d'efficacité. Et tout le monde aura la même manière de procéder pour arriver à ce critère d'efficacité. Exemple typique, on va dire, ben voilà, pour un antiseptique, il faut que ça tue les bactéries. Quelles bactéries? Des souches hospitalières ou des souches de collection? Déjà, il faut standardiser. Donc, dans les normes, ce sont des souches de collection que tout le monde a à sa disposition. Ensuite, pendant combien de temps on va faire l'étude? Dans quelles conditions? Donc, dans les normes, même la température de la pièce est mentionnée. Et surtout pour nous, on va dire, ben, on va partir de telle quantité de germes, on va appliquer le produit, et au bout de X minutes, on va réduire de temps. Et donc, si tout le monde fait la même chose, on pourra dire que le produit est efficace. Normes françaises, normes européennes, chaque pays ou union de nations peuvent avoir leurs propres normes. Et dans quelques années peut-être, verrons-nous aussi l'émergence des normes mondiales. Est-ce qu'on tend vers une norme mondiale? Je pense que dans quelques années, ça sera le cas. Ça sera le cas comme les prises, comme l'USB. L'USB, c'est une norme. Donc on va tendre vers cette standardisation qui est une bonne chose aussi pour le consommateur. Alors il ne faut pas oublier que consommateur, c'est pas vulgaire, je le mets entre guillemets. En médecine, on dit l'usager. L'usager, donc il faut qu'il ait une certaine confiance dans les produits de santé qu'on va lui proposer. Un gage de qualité, de sécurité, et surtout, cette standardisation permet à l'usager, où qu'il soit, en Europe ou ailleurs, de dire ben, ça a été fabriqué
suivant tel et tel process. Et pour nous en santé, eh bien, l'efficacité a été mesurée dans les mêmes conditions.